Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'ouvrir cette deuxième édition. L'an dernier, nous avions déjà posé les jalons des enjeux de la 5G industrielle et du développement de ce marché. Alors, Ariel le disait, déjà, je suis très heureux qu'Ariel ait pris cette initiative avec Smart City Mag de l'organisation de cette journée à laquelle on participe avec nos partenaires, la Banque des Territoires, la FNCCR et le salon Mobility for Business. Donc c'est une journée qui réunit l'écosystème de la 5G. C'est comme ça qu'on peut constater, c'est que la 5G n'est plus l'affaire de quelques sociétés, de quelques personnes qui ont des croyances ou qui misent sur un marché, mais il y a un écosystème de plus en plus complet, de plus en plus large, qui permet d'appréhender au mieux les projets de développement de la 5G dans tous ses aspects. Je parle de 5G industrielle, mais pas que, la 5G privée. Et en cela, nous avons une certaine richesse que nous tendons à développer de façon à rendre peut-être nos approches les plus collectives possibles, les plus efficaces également vers l'ensemble des clients, des prospects, de façon à bien leur faire comprendre les intérêts de la 5G. Et on voit encore que nous sommes dans une situation d'évangélisation. Le marché tarde à venir, on a envie qu'il se développe beaucoup plus vite, mais pour autant, nous sommes certains d'une chose, c'est qu'il va arriver. Voilà. Donc au moins on a cette croyance-là, nous sommes prêts, et il nous appartient d'appréhender, et c'est peut-être ce que cette journée nous permettra de voir, grâce à quelques projets pilotes. Comme d'habitude, on a toujours les premiers clients, les premières collectivités qui s'engagent et qui ont parfaitement compris, peut-être un peu avant les autres, en tout cas qui ont envie d'innover, et qui vont nous servir de modèle, et qui nous permettront peut-être de répliquer massivement, en tout cas à destination dans des cas d'usage à destination d'autres prospects. Le travail que nous faisons, il est collectif au sein du comité stratégique de filière, avec l'État, avec la DGE, et je remercie une nouvelle fois, il va être remercié beaucoup de fois aujourd'hui, Philippe Herbert, pour toute son action. On a eu quelques actions assez marquantes cette année. On a eu par exemple pour la première fois un vrai grand pavillon 5G à Global Industries. C'était pas mal, avec une belle reconnaissance de ce pavillon. On suit, je crois, Philippe, 19 plateformes au sein du comité stratégique de filière. C'est beaucoup. Voilà, le chemin est long. Tu as cité Jean-Pierre Raffarin, je crois que c'est lui qui disait ça. Effectivement, la pente est rude, mais on va y arriver. Et surtout, nous avons, je crois, en France, tous les ingrédients d'un succès collectif à venir. Alors maintenant, que faut-il pour réussir à aller plus loin, maintenant que les technologies sont matures et qu'on a identifié de bons cas d'usage? Je crois qu'il faut davantage démocratiser, être plus dans l'explication, focalisée sur des cas d'usage les plus pertinents pour lancer rapidement ces sujets-là. Alors on travaille sur un guide qui aidera en cela et qui, je l'espère, devra, en tout cas par sa diffusion, permettra de faire un peu tache d'huile et de mieux expliquer les enjeux et les vertus de la 5G. La cybersécurité n'est pas un des moindres enjeux qui, normalement, apparaît comme une évidence à l'époque dont vous savez qu'elle est pleine d'incertitudes, d'inconnus et voire même d'anxiété. Il est important de bien travailler cette cybersécurité. C'est un argument parfaitement légitime à mettre en avant. Donc les technologies sont matures. Alors on aura encore un travail également sur les fréquences. C'est pas totalement abouti. On a par les paliers qui sont, alors par les autorisations obtenues, par les paliers de fréquences que nous avons obtenus et une tarification un peu adaptée. On a quand même quelques ingrédients. Je pense qu'il faudra aller plus loin pour différents cas d'usage. Et sans doute donc pousser en ce sens. On ne poussera efficacement que si nous sommes crédibles aussi vis-à-vis des pouvoirs publics par le marché qui est en train d'émerger. Donc c'est cet effort collectif. Et c'est pour ça que la réunion d'un écosystème pour promouvoir une telle technologie dans une logique d'innovation et d'amélioration de la qualité de service est tout à fait cruciale pour que notre marché se développe. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Au sein d'Infranum, on a beaucoup de groupes de travail qui sont, Florence en anime un, qui sont orientés sur la 5G privée. On voit bien cette effervescence. À parler avec les potentiels cibles publiques et privées sur la 5G, il y a maintenant un niveau de compréhension qui a beaucoup évolué. Donc, je ne sais pas à quel moment la promesse de la généralisation, de l'expansion de la 5G privée décollera, mais ce moment se rapproche, ça c'est sûr. Et inévitablement, il arrivera. Donc soyons prêts, vous êtes dans les starting blocks, nous le sommes tous, et c'est à nous maintenant de démocratiser
ces solutions-là par des cas d'usage pertinents et les faire bien porter à la connaissance des bénéficiaires avec, bien entendu, les arguments clés. Donc, c'est le travail que nous avons et c'est notre feuille de route. Je suis certain qu'il sera couronné de succès. Je voudrais encore une fois remercier Ariel et nos partenaires pour cette initiative. Vous dire que je suis navré de ne pas pouvoir rester avec vous aujourd'hui. J'ai un conseil d'administration à 10h, il va falloir que je me sauve. J'aurais aimé, parce qu'en plus, bon, j'ai une petite origine dans la 5G. Enfin, j'ai travaillé longtemps et toute ma vie en fait, professionnelle dans la radio, donc, et je vais continuer. Donc ça aurait été extrêmement riche, mais je sais que vous saurez nous éclairer de vos réflexions et de vos lumières. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.